Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du mot barienne. Alors vous savez que moi, dans mes traductions, en fait dans ma manière de traduire, je réfléchis en termes de concepts. Parce que moi je pense que ce que Allah veut qu'on comprenne, ce sont des concepts. Voilà. Et les concepts sont beaucoup plus faciles à expliquer que de faire de la traduction mot à mot. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Donc je préfère prendre les mots-clés et les traduire. Comme ça, on comprend le concept qu'il y a derrière. Donc, dans les traductions, le mot barienne, il fait l'objet justement d'une traduction contradictoire. Vous allez le voir avec ce que je vous ai préparé ici en PDF. Dans certains versets, il est traduit par chaste, et dans d'autres par indignation ou encore rivalité. Il est aussi traduit par vierge, tout comme le mot wahasuran. Justement, je vais faire une vidéo sur ce mot-là, sur wahasuran, vous allez voir, que l'on retrouve en 3.39 et qui fera justement l'objet d'une prochaine vidéo. Donc on va commencer, on va regarder donc les versets où on trouve le mot barien. Bien. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors on va commencer d'abord par le 2.90. Combien est misérable ceux contre quoi ils ont marchandé leur âme? Et là je vous ai mis en français. En arabe, pardon. Ashtara bihi anfusahum. Il dénie, donc yakfuru, même si on sait que le kufr, c'est pas vraiment dénier. Il dénie ce que Dieu a fait descendre, et là on retrouve le mot indigné, barien. C'est ce qu'ils ont traduit par indigné. Que Dieu fasse descendre, yunazilla Allahu, de sa faveur, fadlihi, sur qui il veut parmi ses serviteurs. Ils ont donc encouru le kourou sur kourou, faba'u biradi bin ala radabin. Pour les dénégateurs, il y a un châtiment humiliant. Donc on va maintenant commenter le verset. Donc ici, dans ce passage, donc dans le 2.90, on s'intéresse au mot barienne. D'accord? Je le répète, je le rappelle. Ici, nous avons donc une première indication sur le mot barienne. En fait, on voit que c'est pas une notion positive. Parce que dans ce verset, ce sont les personnes qui font du coufre qui sont bariennes. Ils ressentent du barienne. Voilà, le barienne, c'est donc un sentiment. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que regardez ce qu'on nous dit. On nous dit qu'ils dénient ce que Dieu a fait descendre. Voilà, donc ils font du coufre. Et ils sont bariennes que Allah a fait descendre de sa faveur sur qui il veut parmi ses serviteurs. Tu vois? Voilà. Donc c'est un sentiment. Ils ressentent du barien sur le fait qu'Allah ait choisi quelqu'un pour propager la révélation. Donc le barien est un sentiment. Ce n'est pas quelque chose de physique. On continue. On va dans le 3.19. Au regard d'Allah, la religion, eux, ils ont mis la soumission, l'islam. Mais je vous ai déjà parlé du mot islam dans dans une précédente vidéo. Ça n'a rien à voir avec la soumission. Au regard d'Allah, le djinn, la manière d'être reconnaissant envers lui, en fait. C'est pour ça que j'ai mis aussi redevabilité, la manière d'être redevable vis-à-vis de lui, et l'élévation, le fait de s'élever intellectuellement et spirituellement. Ceux à qui le livre a été donné n'ont divergé. Là, on a le mot aktarafa, voilà, qui vient du mot ketel, je crois, il me semble. J'ai un doute là, par contre. Il faudra vérifier. Euh, Ceux à qui le livre a été donné n'ont divergé, donc aktarafa, qu'après que la science, al-alimu, leur soit venue par rivalité entre eux. Berien Beinahum. Encore une fois, on leur retrouve le mot Berien,
Quiconque dénie les signes de Dieu, Dieu est prompt à régler les comptes. Bien. Donc on voit que au-dessus, le mot barien, il est traduit par indigné. Ils l'ont traduit par indigné. Ici, ils l'ont traduit par rivalité. On voit qu'ils ont changé le sens du mot. Donc ici, on apprend que le barien est la conséquence de Aktalafa. D'accord? Donc le Aktalafa génère du barien. Barien est donc un sentiment généré par la situation de divergence. En tout cas dans ce verset. On continue. Dans le 1090 maintenant. Nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Donc je vous ai fait la vidéo sur Roulem. On va bientôt s'intéresser au mot béni. Et vous allez voir que c'est un peu plus. C'est pas des enfants. Nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses troupes les suivirent avec agressivité et par représailles. Et là, on retrouve Barien wa Eden, jusqu'à ce que la noyade l'atteigne. Il dit alors, je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Je suis du nombre des soumis. Donc ici, on voit que maintenant, ils ont changé, encore une fois, le sens du mot barienne. Cette fois-ci, ils ont mis agressivité. Ils ont mis agressivité. Donc ici, on voit que le barienne a motivé Pharaon et ses troupes pour poursuivre les bannis Israël. Le barienne est donc une source qui pousse à faire des choses mauvaises. Vous avez vu comment c'est décliné? En haut, dans le 2,90, on voit que ceux qui font du barienne, c'est ceux qui font du kouf. Ensuite, le barienne, il a comme générateur Ektalafa. Et maintenant ici, le barienne, il a motivé, ici, il fonctionne comme générateur. C'est vraiment quelque chose lié au sentiment. Mais vraiment. Parce que les sentiments, ça motive beaucoup d'actes en fait. Voilà, motive et dans le sens de donner comment dire, une raison à un acte. Voilà. On continue. Le 19-19 maintenant. Et c'est ici que ça devient intéressant. Et c'est avec Mariem. Il dit, je ne suis qu'un messager, donc on voit ici, Rasoulou, de ton Seigneur pour t'accorder un garçon pur. Et là, on a le mot roulem. Je vous renvoie à la vidéo roulem que j'ai fait précédemment. Li ahaba laki roulamen zakiyen. Bien. Elle dit, donc Meriem répond, comment aurais-je un roulem alors qu'aucun être humain ne m'a touché et que je suis chaste? Alors ici, vous allez voir, c'est attachez vos ceintures parce que je sais qu'il y en a qui sont pas prêts à l'accepter, mais bon, je dis ce que je pense et je suis pas un hypocrite. Donc elle dit, comment pourrais-je avoir un roulem? Un roulem, on a vu dans la vidéo précédemment que ça n'a rien à voir avec un petit garçon ou le fait qu'il soit accouché. Il n'y a pas d'histoire d'accouchement avec Myriam. J'en parlerai plus tard. Ici, en fait, elle dit, Walem yamsani basharun. En fait, elle dit pas comment, alors qu'aucun être humain ne m'a touché, parce que le mot pour être humain, c'est insen. C'est pas bachar. Bachar, c'est quelqu'un qui annonce. Un bachar, c'est quelqu'un qui annonce. C'est quelqu'un qui vient annoncer quelque chose, un bachar. Donc elle dit, comment pourrais-je avoir un roulem? Alors, donc comment est-ce qu'on peut me confier un roulem alors qu'on ne m'a pas prévenu en fait? Ici, le terme toucher, c'est en fait c'est pas le mot yemsasni ici, c'est pour dire atteindre, alors que on ne m'a pas prévenu. Comment pourrais-je avoir un roulem alors qu'on ne m'a pas prévenu? Comment ça se fait que c'est à moi, Marie, que l'on va donner cette responsabilité? Et on peut comprendre son étonnement parce que ça n'est qu'une Nissa. Nissa qui ne veut pas dire femme. Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Une Nissa, c'est censé voilà, être quelqu'un qui, justement, n'a pas de responsabilité. Ceux qui ont des responsabilités dans le Coran, ce sont les rijel, qui ne veut pas dire homme.
Si vous voulez, si on devait traduire en français, on devrait dire Rijel, ce seront ceux qui ont une responsabilité, et c'est-à-dire ceux qui ont de fortes capacités, et les Nissa, c'est ceux qui seraient plutôt dans le besoin et qui ont pas les capacités à assumer certaines responsabilités. Donc elle s'étonne. Elle dit, mais elle se dit, mais moi, la Nissa, comment je pourrais avoir cette responsabilité-là? C'est une lourde responsabilité de s'occuper d'un roulem. Elle dit donc, euh, pourquoi un Bachar n'est pas venu me voir? Pourquoi un Bachar n'est pas venu me l'annoncer avant? Et là, donc, et que je suis chaste, et là, donc, ils ont dit, Walem Eku Barien. Et maintenant, ils disent, voilà, chaste, pour Barien. Alors que Barien, on l'a vu dans les versets précédents, ça n'a rien de physique, ça n'a rien à voir avec la chasteté, ça n'a rien à voir avec la virginité au niveau sexuel. Donc elle dit plutôt, je pense que, alors que je n'ai jamais été, voilà, qu'elle n'a pas ressenti le même sentiment que ceux qui ont fait du coufre et ceux qui ont poursuivi Moussa et les Bani Israël en fait. Donc, avec les versets précédents, on comprend que le mot bariem n'a aucune connotation sexuelle. Ça ne parle donc pas de virginité, comme la tradition nous l'a enseigné, vous savez, en faisant croire à l'Immaculée Conception, avec la Vierge, vous savez, la Vierge Marie, etc. Marie ici pense que le fait de se voir confier un roulem est une punition en fait. Elle argumente même en disant que jamais elle n'a été barienne. Voilà. Elle dit, mais moi, l'Anissa, mais j'ai rien fait. Pourquoi on m'a pas prévenu? Voilà, aucun bachar ne m'a prévenu. Et j'ai jamais été barienne. Parce que euh, euh, ressentir le barienne, c'est mauvais. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle peut peut-être penser que c'était une punition. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est de l'ordre de la théorie, hein. D'accord? Bien. On continue maintenant. Maintenant, ici, on s'adresse toujours à Marie. On dit, ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas mauvais, Sawin. Voilà, il n'était pas un mauvais homme. Et vous allez voir en arabe, il n'y a pas écrit homme. Et ta mère était chaste. Donc encore une fois, ils ont traduit le mot barienne par chaste. Faudra qu'on m'explique comment une mère peut avoir un enfant tout en étant vierge alors qu'on lui dit que c'est ta mère. Enfin bref, c'est voilà. Enfin, il n'y a rien de logique pour moi dans le truc de l'Immaculée Conception. Et là, l'étude coranique que je suis en train de vous montrer le prouve également. Donc dans ce verset, on explique à Marie, qui est la sœur d'Aaron, que son Eb, Abouki en arabe, ce qu'ils ont traduit par père, n'était pas un mauvais Sawin Amra'a. On reviendra aussi sur le concept de Amra'a. On reviendra dessus. C'est-à-dire en fait qu'il lui enseignait les bons préceptes. Et que sa donc qui traduit pas, voilà, Ummuki dans le verset, n'a jamais été barienne. Donc vous allez voir dans le verset en arabe, il y a marqué Wama kanat Ummuki barienne. Donc sa mère n'a jamais ressenti le même sentiment que ceux que font le coufre, qui font le coufre. Voilà, clairement. Donc le barienne n'a rien à voir avec la chasteté ou la virginité ou quoi que ce soit. Donc quand Marie elle dit que qu'elle n'a jamais été barienne ou elle aime un co-barienne, elle te parle pas de sa virginité. Clairement, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et nous, on nous a toujours dit, ouais, non, mais voilà, Marie, elle est vierge. Elle a eu Aïssa vierge. Non, non. Parce qu'en fait, ils nous ont dit ça parce que, un, ils n'ont pas compris le concept de roulem. Et deux, ils n'ont pas compris non plus ce que c'est que Barienne. Ils n'ont pas compris non plus. Donc voilà, il y a enlevez-vous de la tête l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, etc. Ça n'existe pas coraniquement. L'arabe coranique vous le prouve, et là, ce que je suis en train de vous montrer, vous le prouve également. Maintenant, on va continuer. Le 42-14. Ils ne se sont divisés, Tafaraku, qu'après que la science, donc al-ilmu, leur soit parvenue par rivalité, encore une fois, barienne entre eux. Si une parole de ton Seigneur n'avait précédé vers un terme fixé, il aurait été jugé entre eux. Ceux qui ont hérité du livre, après eux, sont à son sujet dans un profond doute. Bon, j'ai pas fait de commentaire parce que ça dit la même chose que le verset qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Que ils se sont séparés, voilà, après que le ilm leur soit arrivé, et voilà.
En fait, ça a créé du Baryen. Je pense que le Baryen, ça a peut-être un lien avec la colère, la jalousie, vous savez, tous ces sentiments-là qui provoquent des séparations, des divisions. Je pense que ça a à voir avec ça. En 45-17, nous leur avons apporté des preuves de l'ordre. Ils ne divergèrent qu'après que la science leur fut parvenue, par rivalité entre eux. Encore une fois, là, on a Barien, Beinahum. Ton Seigneur jugera entre eux, au jour de la résurrection, au sujet de ce en quoi ils divergeaient. Donc pareil, donc là en fait on répète ce qui a été dit précédemment. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc le mot barienne n'a donc rien à voir avec la virginité. C'est une chose qui est de l'ordre du sentiment. C'est un sentiment barienne. Ça n'est donc pas lié à la sexualité ni à une caractéristique physique. Le verset 19-20 a donc été traduit pour ancrer dans la foi l'histoire issue de l'Immaculée Conception et de la Vierge Marie. Et que ceux qui font du barienne, ceux qui ressentent le barienne, c'est ceux qui font du coufle. J'ai pas trouvé de mot en français pour euh, le mot barienne. J'ai réfléchi, j'ai pas trouvé. Si vous avez des pistes concernant ce mot-là ou un équivalent en français, franchement, je suis preneur. Mais voilà, mais on sait en tout cas que c'est de l'ordre du sentiment. C'est déjà une première bonne indication. Je pense que c'est une première bonne piste. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, je lirai attentivement vos commentaires, hein, comme d'habitude. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à plus tard. Salam.